Bonjour tout le monde! Écoute, je suis vraiment contente de vous parler de mon super projet que j'ai essayé, le divan qu'on voit juste là en arrière. Je vous raconte son histoire. Ma mère, elle avait envie de me faire une surprise, OK? Elle est arrivée avec un divan usagé, parce que, bon, un divan sectionnel gros comme ça, c'est 8 000 $. Donc, elle avait vu un divan à 600 $ sur les réseaux sociaux à vendre. Elle s'était dit, waouh, il est super beau, il est gros, on achète ça. Puis là, elle arrive ici, j'ai comme eu un petit... oh, j'étais déçue, tu sais, maman m'a fait un beau cadeau, puis quand elle l'avait regardé chez le monsieur, il faisait noir, elle n'avait pas ses lunettes, donc elle n'a pas vu les micrographines qu'il y avait partout sur l'assise. Je me suis dit, c'est pas grave, on va faire avec ça, j'ai des enfants, de toute façon, même si on achète un neuf, ça se pourrait qu'il ressemble à ça dans un an. Donc, quand j'ai vu que les collaboratrices de Colorantique avaient peinturé leur divan, j'ai dit c'est ma chance, il faut que j'essaye ça. C'est juste hallucinant de voir à quel point on peut transformer aussi du cuir et des tissus. Donc, je me suis lancée. J'avais un peu peur, là, honnêtement, parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est pas mon divan de sous-sol. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, c'est le test ultime. Je suis vraiment fière du résultat. Parce que je suis passée d'un divan qui avait plus de style, qui avait plus d'éclat, était tout graffiné, à un divan qui a vraiment l'air neuf. On dirait vraiment que c'est le cuir du fabricant. On dirait que ça vient de sortir. La texture du tissu ou du cuir reste le même. Super contente puis étonnée du résultat parce qu'on dirait que le cuir est neuf. La texture est pour l'instant très similaire à la texture. Est vraiment géniale. Ça change rien parce que c'est pas du latex, donc la peinture ne craque pas. Beaucoup d'étapes qu'on n'a pas, comme on n'a pas le semblage, il n'y a pas d'après. Dans le fond, c'est seulement de le nettoyer en profondeur. Là, on passe la balayeuse partout, les craques, on lave comme il faut. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai préparé la formule qui est une part de peinture à la craie pour une part de glacé. Ça veut dire que moi, ce que j'ai utilisé, là, on va le voir dans la vidéo, c'est environ une quantité de poudre beurre de pinot là, qui doit égaler à peu près à un 32 onces. Donc 32 onces de peinture pour environ 32 onces de glacé que j'ai mélangé ensemble, que j'ai commencé à appliquer tout de suite sans après. Ensuite, j'ai fait 4 couches. Puis, des fois, je passais un petit sablage doux entre mes couches là, avec un petit papier. Je pense que j'ai pris le numéro 320 pour vraiment enlever. Des fois, il y avait des petites graines qui se mettaient entre ma peinture, des petits poils pour enlever ça. Puis, j'ai appliqué à la toute fin la cire naturelle d'abeille Colorantique pour rendre la finition plus douce, mais aussi pour protéger la peinture. J'ai beaucoup de questions sur la durabilité du produit. Je me suis demandé, est-ce que ça craque? Est-ce que ça va... qu'est-ce que ça va faire à long terme? Moi, personnellement, c'est la première fois que je l'essaye, surtout avec un gros projet comme ça. Honnêtement, sur des chaises de cuisine, je suis zéro inquiète. C'est un petit morceau, on fait juste s'asseoir. Là, le divan, c'est sûr que mes enfants vont sauter dessus. Ils vont probablement faire 1001 temps. Ils vont peut-être échapper de l'eau. C'est pour ça que je l'avais pris en cuir. Donc, c'est le test ultime. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais testé avant.
Probablement que si je demande à la propriétaire de Colorantic, elle va me dire que c'est résistant parce que sinon elle ne le vendrait pas. Hein. Je pense pas que quelqu'un qui fait une entreprise décide de vendre des produits puis de faire la promotion en se disant ça marche pas, mais on le vend. Non, je pense vraiment que oui, c'est durable. Je pense qu'elle doit l'avoir vu et testé aussi. Par contre, pour moi, pour ma part, je ne le sais pas. Donc, je l'essaye. Puis, dans quelques temps, je vais pouvoir refaire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air. Mais si on achète un divan neuf qui vient du magasin, qu'on l'installe, qu'on mange dessus, qu'on saute, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nous garantir non plus la résistance du cuir. Sec. Je suis pas assise dessus. Il faut que j'attende au moins 5 jours. Et pour les clientes qui ont envie d'essayer, allez-y, go, foncez parce que le résultat c'est vraiment wow. Vous voulez faire un projet, mais que bon, le divan de salon c'est peut-être épeurant un peu. Moi je dis de l'essayer avec soit des chaises de cuisine en tissu, en cuirette, en cuir. Des fois, ça, c'est les endroits qu'on magane le plus. Puis qu'on a moins peur d'essayer parce que ça change bien. Tu sais, les assises, on peut les dévisser puis changer de tissu si jamais le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Mais moi, j'essaierais sans crainte. Ce que j'essaierais aussi, ça serait dans les roulottes. On a souvent là, les contours de fenêtres là, en gros brun. Les banquettes pour dîner qui sont en tissu, à place de dépenser là, avec une couturière ou peut-être même de le faire soi-même, mais avec des tissus qui peuvent être plus chers. Moi, j'essaierais de le faire avec la peinture. Vous allez être étonnés du résultat, de la rapidité, puis la durabilité. Là, je veux dire, ça c'est sûr, c'est des choses qu'on touche pas, qu'on s'assied pas, on marche pas dessus, donc je suis pas inquiète pour envie de peinturer plein de choses parce que moi là, j'adore ça quand je peux récupérer. Puis là en ce moment je capote de voir que j'ai récupéré mon vieux divan parce que le cuir il est numéro 1, il est impeccable, il était pas tu sais il s'effilait pas, là, tu sais, je veux dire, je sais que c'est un cuir qui va être durable, donc je me suis dit que de le remettre à neuf comme ça, c'était juste une opportunité intéressante. Puis si on parle du prix que ça m'a coûté, écoute, mettons qu'on met maximum 100 à 150 $, je sais pas, parce que je fais toujours des grosses commandes. Quand je commande des galons pour pouvoir faire autre chose. Mais j'imagine 32 onces, c'est équivalent d'une quarantaine de dollars avec les taxes 50. Le glacis, je crois que ça se ressemble aussi, plus les frais de livraison. C'est ce que vous avez besoin, souvent si vous avez déjà des pinceaux, des rouleaux. Je veux dire, le prix, là, ça vaut la peine pour un divan qui, à l'état neuf, vaut 8000 $. Pour 100 $, même s'il faudrait que j'ai le peinture aux années ou aux 2 ans, je suis prête à le faire. Pour qu'il reste beau et neuf, là, pour vrai, go! Pourquoi pas?